قلبي على من عاداك وأغلقت قلبي على من عاداك وقمت أناجيك يا من ترى. Chers amis internautes, chers abonnés, chers membres du club, bonjour, salam, et merci pour votre soutien et votre fidélité à votre chaîne Club de Culture Soufi. L'année 2017-2018 pour le club a été riche en événements culturels et en voyages initiatiques. Nous avons clôturé le 9e centenaire de la naissance de Sidi Boumedienne le 15 novembre 2017 à Katiane, près de Séville, le village natal de celui qu'Ibn Arabi appelait le maître des maîtres. Et le 16 novembre 2017, nous avons commémoré le décès du fondateur de la religion de l'amour, Muhyiddin Ibn Arabi, dans sa ville natale à Murcie, en Andalousie, avec la fondation Ibn Arabi. À cette occasion, nous avons donné une conférence qui mettait en exergue la relation spirituelle et intellectuelle entre Sidi Boumedienne et Ibn Arabi. C'est ainsi que notre clôture n'a pas été une fermeture, mais en réalité l'ouverture d'un autre cycle que nous avons placé sous le signe akbarien. Akbar, qui en arabe signifie le plus grand, et qui est un des surnoms d'Ibn Arabi, surnommé par ses pairs le plus grand des sheikhs, Docteur Maximus, ou le plus grand des savants. Et nous avons pris comme viatique pour les 5 années à venir une œuvre théosophique majeure de l'humanité que constituent les Futuhat al-Makkiya, ou illumination de la Mecque, ou ouverture mécoise d'Ibn Arabi. Cet ouvrage fondamental de plusieurs milliers de pages était occulté sous forme d'un manuscrit qui se trouvait dans la zawiya de Mawlana Jalal al-Din al-Rumi à Konya jusqu'à ce qu'un autre des élèves d'Ibn Arabi, un élève dans la spiritualité qui n'a pas été le contemporain d'Ibn Arabi, mais qui a été l'héritier de son enseignement, c'est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader avait en effet envoyé des émissaires à Konya, quand il était à Damas, pour acheter à prix d'or une copie du manuscrit, et à ses propres frais, il en a fait la première édition imprimée de l'histoire. Le texte qui introduit les Futuhat et qui peut être considéré comme la clé qui déchiffre cet ouvrage codé s'appelle le cercle.
Dans la vie biologique, nous voyons bien l'importance du cercle, l'importance des cycles. Nous avons les cycles nictéméraux, nous avons les cycles des saisons. Et dans la vie des soufis, le cycle ou le cercle tient une place essentielle. Nous avons des lectures cycliques mensuelles des 60 chapitres du Coran, encore appelés Silka. La Zawiya de Sidi Boumediene, cette année, pendant le mois du pèlerinage, a clôturé un cycle coranique, une Silka, en mémoire du père des 3 religions monothéistes, notre père, le prophète Abraham, sur lui prière et paix. Pour l'année de l'Hégire, nous avons clôturé un autre cycle coranique à la mémoire de Moïse, l'interlocuteur de Dieu. Nous allons prochainement, à la fin du mois d'octobre, faire une rencontre internationale islamo-chrétienne à Tlemcen, en mémoire d'Ibn Arabi, et à cette occasion, nous allons clôturer un autre cycle coranique à la gloire et à la mémoire de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Et à la fin du mois de novembre, à l'occasion du Mouloud, Nativité de l'Islam, nous clôturerons un autre cycle à la mémoire du sceau des prophètes, notre Seigneur Mohammed, sur lui prière et paix, messager de Dieu pour l'univers. Les séances de dhikr, d'invocation de Dieu dans les milieux soufis, dans les zawiyas, se fait en disposant les fuqara, les disciples, en cercle. La danse sacrée au hadra dispose les disciples sous forme d'un cercle. Le chapelet que nous récitons continuellement dans nos retraites spirituelles évoque le cercle. Permettez-moi, chers internautes, de vous lire ma traduction du texte d'Ibn Arabi, qui est l'introduction des Futuhat al-Makkiya aux illuminations de la Mecque, et qui s'intitule Le cercle. Si tu le savais, il ne serait pas lui, et s'il t'ignorait, tu ne serais pas toi. Par son savoir, il t'a existentialisé, et par ton impuissance, tu l'as adoré. Lui, c'est lui, pour lui, pas pour toi. Et toi, c'est toi, pour toi et pour lui. Tu es rattaché à lui. Et il n'est pas relié à toi. Le cercle absolu est relié au point. Le point absolu n'est pas relié au cercle. Mais le point du cercle est relié au cercle. Les textes soufis, comme ce genre de texte que nous venons de vous lire, d'Ibn Arabi, ce sont des textes qui ne sont pas faits pour être compris, puisque ce sont eux qui nous comprennent. Ce sont des textes qui construisent notre intériorité. Mais on peut donner la résonance qu'ils provoquent en nous. Personnellement, cette image du cercle m'a beaucoup parlé. D'abord, il n'est pas étonnant
qu'Ibn Arabi ait choisi une formule mathématique. Parce que, comme tous les grands maîtres de l'époque, de l'âge d'or de l'Andalousie, il avait les trois sciences. Les sciences traditionnistes, comme tous les oulémas de l'islam. Il avait aussi les sciences rationnelles. Ibn Arabi était pythagoricien. Il se disait le fils de Platon. Et bien sûr, il avait le troisième type de science de l'islam, la gnose ou l'irfan. Quand on voit un cercle dans l'apparence, que voyons-nous? Nous voyons un ensemble de points centrés par un autre point. Là, si on considère l'objet comme statique. Mais si on comprend que la vie est une dynamique, ne s'agirait-il pas plutôt d'un seul point qui, en bougeant à grande vitesse, nous donne l'impression qu'il s'agit de plusieurs points. Donc là, on va aller vers une deuxième phase de la connaissance. Alors qu'on considérait qu'il y avait une multiplicité de points, nous arrivons à une dualité. Restent deux points. Un point qui bouge et un point qui ne bouge pas, le centre. Mais cela, évidemment, pour Ibn Arabi, c'est une parabole. En réalité, c'est l'image d'une vérité métaphysique profonde qui est à la base de l'œuvre d'Ibn Arabi. C'est wihdat al-wujud, ou l'unicité de l'être, ou l'unicité de l'existence, qui considère qu'il n'y a d'être véritable que Dieu. C'est ce qu'on appelle le tawhid des initiés, ou encore théomonisme. Théomonisme, cette doctrine métaphysique qui considère que toute apparence en dehors de Dieu est une illusion. Cette vision du monde est en fait la clé d'une aporie qui logiquement est insurmontable, celle de la shahada, celle de l'attestation de foi de l'islam, la ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu, hormis Dieu. En fait, qu'est-ce que la création pour les soufis? Et dans la perspective d'Ibn Arabi, il n'y a de réalité que le centre, qui, vous l'aurez compris, est Dieu. Dieu, dans son essence insondable, que nul ne peut connaître, mais Dieu, dans un mouvement d'amour, s'est révélé à ses créatures par sa création, par l'intermédiaire de ses attributs, sifat, qui se trouvent contenus
dans ses noms parfaits, Asma Allah al-Husna. Et l'univers entier, dans toute son immense diversité, est en fait la manifestation des noms de Dieu. Et c'est ainsi que tous les points relatifs, c'est-à-dire les créatures, en apparence, ne sont pas reliés au cercle, c'est-à-dire à Dieu, par le fait même que leur nature, extérieurement, sur le plan de la loi, est différente, bien sûr, de l'essence divine. Mais le principe vital étant un, et l'énergie créatrice n'ayant qu'une seule source, dans la réalité, le côté absolu, le côté divin des créatures est lié à l'essence de Dieu. Le point absolu est relié au cercle et bien sûr, il est relié au centre. Ainsi, le point du cercle et le point du centre ne sont sur le plan de la réalité qu'un seul point. Et un des grands maîtres de la mystique contemporaine à Tlemcen, Sidi ibn Ouda ibn Memcha, nous disait Allah huwa al-haq wal-khalq huwa al-haq al-majhoul. Dieu est réalité et la créature, c'est le réel inconnu. Le texte d'Ibn Arabi, le cercle, nous montre que tout être est mon être. Alors, puisque tout est Dieu, contre qui me battrai-je? La paix est la seule réalité. La paix est la seule nécessité. Elle est un des attributs de Dieu. Dieu est paix. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka ya'udu as-salam. Tabarakta wa ta'alayta ya dal jalali wal ikram. Dieu est amour, puisque l'essence s'est manifestée dans la création et la rendant possible par la puissance de l'amour. L'amour est nécessaire. C'est cela, la mémoire spirituelle que nous voulons transmettre et qui est en même temps pour nous une mémoire active. Ainsi, en tant que club, l'année dernière, nous avons participé à la construction de l'adoption d'une journée mondiale du vivre ensemble par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et qui a été fixée pour le 16 mai. Nous avons travaillé pour cela en synergie avec l'initiateur de cette journée, M. Khalid Ben Sounès, le maître de la voix soufie Alaouia, et bien sûr, tous ceux qui ont rendu
possible ce rêve, en particulier les autorités algériennes et la diplomatie algérienne. Nous sommes en train maintenant d'œuvrer, toujours en synergie avec d'autres hommes et femmes de bonne volonté, à promouvoir le dialogue des religions. La religion n'est pas une source de guerre, mais au contraire, la vraie religion spirituelle, elle est l'essence même de la paix des cœurs, la paix des cœurs qui se réalise dans la paix mondiale. J'ai déjà parlé de la rencontre des âmes à laquelle participe le club de culture soufie à Tlemcen à l'occasion du Moussem de Sidi Boumediene au mois de novembre et qui portera sur l'école de la différence. Nous sommes en train d'organiser pour le premier trimestre de cette année un voyage culturel et interreligieux à Rome, où nous attendent de hautes autorités ecclésiastiques qui travaillent dans le dialogue interreligieux. Comme nous sommes en train de projeter l'organisation en Algérie de séjours culturels sur les traces de l'émir Abdelkader. Et toujours dans le même sens, nous saluons l'initiative de l'Église d'Algérie qui doit faire la canonisation des moines de Tibahrin lors d'une cérémonie historique qui doit se dérouler à Oran sur les monts de Santa Cruz et où l'esprit de Sidi Abdelkader el-Jilali règne. Nous travaillons aussi pour un dialogue interreligieux ou intra-religieux, puisque nous sommes en train d'organiser aussi un voyage culturel soufi, toujours sur les traces de Moulana Jalaluddin Rumi en Iran, pour voir en fait que dans toute sa diversité, l'islam est un, au-delà du sunnisme et du chiisme, comme l'humanité est une, au-delà de toute sa diversité. Et déjà Ibn Arabi, au XIIe siècle, avait eu l'intuition de l'unité des religions transcendantales, puisqu'il disait qu'en réalité, il avait réalisé qu'il n'y avait qu'une seule et unique religion, avec des expressions, bien sûr, culturelles, linguistiques, rituelles différentes, qui attestent justement de la puissance de Dieu. Mais elle est une, puisqu'elle se base sur le mouvement fondateur de toute création, à savoir l'amour. L'amour, disait Ibn Arabi,
et ma religion. Où que se dirigent ces montures? L'amour, c'est ma foi. L'amour est notre voie. Chers amis, internautes, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour qu'on reste toujours en communion. Comme je vous invite à vous inscrire au club de culture soufie, sans aucun engagement de votre part. L'engagement est plutôt le nôtre, puisqu'on vous mettra au courant de toutes nos activités et auxquelles vous pourriez éventuellement participer. J'ai cité un certain nombre de points du programme: une rencontre des âmes à Tlemcen, le voyage interreligieux à Rome, où on sera reçu au Vatican. Il y a aussi le voyage en Iran que nous allons faire, dans un esprit toujours de découverte, pour découvrir le soufisme iranien. Et nous ferons un autre voyage qui clôturera l'année. Ce sera un voyage sur les traces de l'émir Abdelkader en France. Parce que l'émir Abdelkader, une fois qu'il avait terminé la résistance physique ou le petit combat, il s'est consacré au grand djihad. Le djihad de l'esprit, pour enfin réaliser l'unité, l'union des peuples, pour réaliser des ponts entre les différentes cultures et en particulier entre les deux rives de la Méditerranée. Et si vous avez l'intention de voyager, exprimez votre intention, inscrivez-vous sans aucun engagement de votre part, à part celui du cœur. Et à bientôt.